Alors, mes amis, aujourd'hui, on va être dans le développement du règne de Dieu. D'une semaine à l'autre, on est dans des thèmes très, très, très différents. Et la première parole qui nous est proposée, c'est l'arbre planté par Dieu. Et à la cime du grand cèdre, à son sommet, je cueillerai un jeune rameau et je le planterai moi-même sur une montagne très élevée. Alors moi, quand je lis ça, mes amis, je vois nécessairement le grand cèdre qui est Israël, qui est le judaïsme. Puis, au sommet de ce grand cèdre, il se coupe un rameau. Alors, il y a comme une séparation, hein. Il y a quelque chose qui se fait, qui va être à la fois une continuité et une rupture. Et c'est pas parce que il y a une rupture qu'il n'y a pas de continuité. Et je le planterai moi-même sur une montagne très élevée. Et je pense que cette montagne, ça va être pour moi le calvaire. Sur la haute montagne d'Israël, je le planterai. Il produira des branches, il portera du fruit. Pas à la manière du judaïsme, à la manière du christianisme. Il deviendra un cèdre magnifique. Et tous les passereaux y feront leur nid, toutes sortes d'oiseaux habiteront à l'ombre de ses branches. Et vous savez que un des symboles des oiseaux du ciel, c'est le monde païen qui viennent s'abriter sous les branches du grand arbre. Et tous les arbres des champs sauront que c'est moi le Seigneur. Je renverse l'arbre élevé et relève l'arbre renversé. Je fais sécher l'arbre vert et reverdir l'arbre sec. Moi, le Seigneur, je l'ai dit et je le ferai. Alors, mes amis, on peut même rester tranquille si on pense qu'on est en train de sécher, parce qu'il va le faire reverdir si c'est son arbre. Et c'est une belle parole d'espérance et je dirais, une vision qui ouvre nos regards, hein, qui donne de la perspective. Frères, nous avons pleine confiance tout en sachant que nous sommes en exil loin du Seigneur, tant que nous habitons dans ce corps. En effet, nous cheminons dans la foi. C'est tellement capital, la foi. Hein, nous cheminons sans voir. Alors, d'être capable d'avancer, même si tu vois pas, mais que tu es porté par la certitude que le Christ a déjà vaincu toutes ces épreuves, toute cette mort dans laquelle tu vas être confronté. Oui, nous avons confiance et nous aimerions mieux être en exil loin de ce corps pour habiter chez le Seigneur. Hein? Loin ça, t'en es vite au ciel. Mais là, c'est pas là qu'on est rendu. Mais on est en manque, on est en souffrance, on n'est pas en plénitude, mais la foi nous ouvre à la plénitude. Alors, que nous soyons chez nous en exil, notre ambition, c'est de plaire au Seigneur. Voyez-vous, il a situé à la bonne place. Alors, c'est ni d'être là, ni d'être là, c'est de plaire au Seigneur, c'est d'accomplir la volonté, c'est d'être dans la droiture de Dieu. Car il nous faudra tous apparaître à découvert devant le tribunal du Christ, nus, pour que chacun reçoive ce qu'il a mérité. Vous savez, Dieu, c'est pas le Père Noël. Il n'est pas distributeur de cadeaux. Ah bon, à toi, je te la donne, la vie éternelle. À toi, Non, j'atteste que tu es entré dans la vie éternelle. Je reconnais que ta façon de faire la route, elle a conduit à cette vie. Viens, béni de mon Père, recevoir l'héritage, hein, pour toi. Soit en bien ou en mal, pendant qu'il était dans son corps. Puis
Puis, dans l'Évangile, il en est du règne de Dieu comme un homme qui jette le grain dans son champ, nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève. La semence germe et grandit, il ne sait comment. C'est incroyable, là, ce qu'une parabole peut nous dire. Ça dépend pas de nous. Puis ça dépend du Christ. Puis le Christ, là, lui, il l'a fait la route. Puis il l'a fait le chemin. Puis qu'on dorme, hein, ou qu'il se lève, la semence, elle, a grandi. C'est-à-dire, ça opère, hein, ça opère. Puis il dit encore, à quoi pouvons-nous comparer le règne de Dieu? Il est comme une graine de moutarde, quand on sème en terre, elle est plus petite que toutes les semences du monde. Alors, ça, c'est très petit, ça, la foi, tant que ça commence à être semé. Vous savez, là, moi, là, qui m'ont baptisé, puis j'avais 2 jours, c'était une infinie petite semence qui donnait déjà une direction à toute ma vie. Puis, mais quand on l'a semée, elle grandit et dépasse, de ma foi, beaucoup de choses qui échappaient à mes parents. Qui m'échappaient à moi-même. Mais qui n'échappaient pas du tout au Saint-Esprit. Hein? Et toutes les plantes, mais quand elle l'a semée, elle grandit, elle dépasse toutes les plantes potagères. Et elle étend de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. Alors, voyons, on reprend l'image du premier texte qu'on a lu, où va venir se nicher, hein, les païens. C'est toute l'œuvre, entre autres, de Paul. Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur annonçait la parole dans la mesure où ils étaient capables de la comprendre. Il ne leur disait rien sans employer des paraboles, des petites images simples, mais qu'on comprend si on les creuse, si on les porte, et puis si on reçoit l'Esprit Saint, et si on laisse l'Esprit nous apprendre à lire et à nous mettre debout dans le Christ. Alors c'est ce que je nous souhaite, qu'on habite déjà le royaume, et ça ne nous désengage pas du tout par rapport à ce monde. Alors, bonne suite.